Bonjour amis Sagittaires, on se retrouve pour cette guidance de 2023, guidance générale, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas et qui ne résonne pas en vous. On va commencer de façon générale avec une carte avec votre animal totem, on va dire, pour 2023, un message de vos guides pour 2023, un message plutôt sur le chakra, on va dire, qui sera peut-être intéressant de travailler cette année, et un message de l'oracle des métamorphoses. Voilà. Alors, on commence, Sagittaire 2023, avec le Wombat. Alors, le Wombat, je ne sais pas comment on dit en français, je crois qu'il s'appelle le Wombat. C'est pas un animal qu'on connaît très très bien dans notre hémisphère, c'est plutôt un animal originaire d'Australie de mémoire, et qui vous dit restez à la maison. Excusez-moi, ça me fait rire, mais soyez, voilà, en fait, là, on vous parle d'être tranquillement à la maison. Je crois que c'est un animal à vérifier, hein, mais qui a un côté très giberne et je suis bien tranquille chez moi. Donc, ça vous parle de votre foyer, ça vous parle d'être posé tranquillement avec les vôtres, de ressentir aussi peut-être la sécurité de l'endroit dans lequel vous vous trouvez et d'y prendre plaisir, d'être vraiment bien en place, bien tranquille à l'endroit où vous êtes. De vous sentir dans votre quotidien peut-être aussi comme si vous étiez chez vous. Vraiment à l'aise dans votre année 2023. Voilà, je suis chez moi dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends et je me sens à l'aise, en sécurité aussi. Bon, on va voir les autres messages. Alors, les pensées créent votre réalité. Donc ça, c'est pareil, c'est le pouvoir de l'intention. Quand je pense à quelque chose, forcément, j'émets une énergie qui va dans ces pensées-là, qui va créer ce que ces pensées sont. Donc attention à ce à quoi vous pensez, à la façon dont vous y pensez. Parce que à force d'être tout le temps justement dans votre tête à penser quelque chose de façon positive ou négative, au bout d'un moment, c'est ce qui va vous arriver. Comme je disais, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, si ces pensées sont positives, tant mieux. Et surtout, n'hésitez pas à justement valider ces pensées positives dans votre quotidien pour qu'elles puissent petit à petit créer votre réalité. Si au contraire, vous êtes sur des pensées négatives, attention. Attention à ce que cela peut créer chez vous. Alors, au niveau de votre chakra, on vous parle du chakra du plexus solaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec le jaune qui est assez pâle et qui vous parle d'identité. Quelles émotions font que on vous identifie de suite? Quelles sont aussi peut-être les émotions sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et finalement, soit ça ne permet pas à votre identité de s'épanouir complètement, comme si vous cachiez quelque chose par rapport à vos émotions sur cette identité. L'identité, elle peut être définie par beaucoup de choses. C'est qui vous êtes pour vous-même, qui vous êtes au regard des autres. Alors les autres, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être votre identité sexuelle. Donc là, on est en train de vous dire, voilà, peut-être qu'il est temps de vous regarder vraiment en face et de vivre pleinement qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Au niveau du message de l'oracle de la métamorphose, on vous parle de miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. On vous appelle à communiquer, en fait, j'ai envie de vous dire, à prendre conscience de ce que les autres vous renvoient. Alors c'est drôle parce que pour moi, ça fait écho avec ça, alors aussi les pensées, mais avec l'identité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu perdu en ce moment pour savoir qui vous êtes vraiment, ce qui compte vraiment pour vous. Et ce qui va pouvoir vous aider, ce sont peut-être justement vos amis, votre famille, qui eux sont capables de vous dire ce qu'ils voient, qui vous voient tel que vous êtes, tel qu'ils vous perçoivent. Et grâce à ce regard rempli d'amour, de gentillesse, à des mots aussi qui peuvent être échangés, vous pouvez prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et en fait, alors j'aime pas le mot, mais utiliser les autres, le regard de l'autre, les mots de l'autre,
pour vous guérir, pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et quand je dis vous aider, c'est vraiment, enfin utiliser, c'est vraiment dans le sens, ils sont là pour vous. Les gens qu'on met en face de vous, ils ne sont pas là par hasard. Et quand je vous parlais tout à l'heure du Wombat et d'être le côté familial, j'ai quand même la sensation que ce qui va vous aider sur cette année 2023, mes Sagittaires, c'est vraiment votre famille et vos cercles, votre cercle restreint, on va dire, hein, famille, amis proches. Voilà, vous pouvez compter sur eux et vous pouvez savoir qu'en vous appuyant sur ce qu'ils vous disent, cela va vous aider. Ok, ce que je vous propose, c'est d'aller prendre le tarot. Je mets les cartes en place et on se retrouve après. Ok, alors, j'ai pris 5 cartes parce que les deux dernières sont tombées ensemble. Donc, on a le 7 de bâton, l'as de bâton, l'as d'épée, la lune, le 8 de coupe et le 4 de pentacle. Donc, tout le monde est à peu près représenté. Vous avez une arcane majeure. L'arcane majeure parlant plutôt du côté émotionnel, intuitif, de se laisser porter, de faire confiance justement en son instinct. Et chose très intéressante, vous avez quand même deux as, donc on est vraiment dans le début de quelque chose. Ici, on est vraiment avec l'as de bâton dans l'écoute d'un projet, dans suivre son intuition, semer sa petite graine, être vraiment sur le début de quelque chose. Et avec l'as de bâton, on est dans le désir, dans la motivation, même si on sait que bon, bah, il va falloir monter quelques marches et que ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Donc là, il y a le début de quelque chose. On est vraiment sur un projet, sur une motivation extrêmement importante. Mais en même temps, vous avez le 7 de bâton et l'8 de coupe qui vous parle de difficultés, qui vous parle de problématiques au niveau de l'abondance, de voilà, vous êtes en équilibre précaire. Donc, cette sensation d'être un peu entre deux et avec le 4 de denier derrière qui vous parle de l'aspect matériel des choses. Et là, c'est pareil, vous aimeriez bien garder pour vous cet argent, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, si je résume, un projet, un début, une volonté importante, sûrement de suivre ses désirs et de construire quelque chose, parce que l'idée est bonne. Vous êtes vraiment dans le fait qu'il y ait deux as, hein, vraiment dans allez, je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais, j'avance, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Mais la peur de manquer, la peur de rencontrer des difficultés, vous pouvez aussi rencontrer des difficultés, hein, d'être sur la brèche, d'être en équilibre instable, comme je vous disais tout à l'heure, mais vous devez faire confiance à vos émotions, à votre instinct, peut-être prendre du recul des fois pour revenir dans votre bulle et voir ce qui est important sur ce projet original, voir ce qui est important au niveau de vos émotions, de voir aussi comme on a ici sur cette carte, le loup blanc, le loup noir, les deux facettes d'une pièce. Oui, forcément, quand je débute un projet, ça peut être compliqué. Il y a des obstacles. Je suis tout feu, tout flamme au début, mais forcément, il va falloir monter les marches les unes après les autres et c'est pas toujours évident. Il faut faire des calculs savants pour arriver à s'en sortir et pour trouver et aller vers une prospérité. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance et peut-être que cette année sera compliquée au niveau argent, on va dire, mais voilà, il faut mettre ce mouvement, suivre ce mouvement et vous faire confiance. Voilà, moi ce que je vous propose, ouais, vous voyez, regardez, on a encore l'as de pentacle en dessous. Donc encore une graine, un projet, une graine qui va planter ses racines. On est vraiment sur le début de quelque chose qui est important et qui va vous permettre de... non mais festival. Et l'as de coupe derrière. Rien n'est truqué, hein, tout en live. Donc vous avez les 4 as dans votre main là, sur cette année 2023. Donc vous allez faire le plein d'amour. Vous avez voilà, les 4 as quoi. Hein, donc oui, effectivement, c'est compliqué. On peut avoir des problématiques, mais suivez votre instinct et soyez fiers d'être dans ce début, même s'il y a des difficultés. Ok, alors je vous propose de prendre un oracle et de voir justement au niveau relationnel, professionnel, tout ce que ça peut vous apporter. On se retrouve une fois que j'ai tiré les cartes. Alors, je rigole
Parce qu'à une carte près, c'est exactement le même tirage que pour les scorpions. C'est très drôle. On est sur les apprentissages, la justice, la création, le début, la maternité, la gestation, l'évolution, avec la créativité et l'abondance. Alors, à la différence des scorpions, vous avez l'abondance. Ce qui est très intéressant, c'est de trouver, une fois de plus, cet équilibre, hein, cette justice entre la tête dans l'apprentissage et le fait d'utiliser toutes les ressources que vous avez, d'être créatif. C'est exactement ce que vous aviez avec l'as de... Je vais le retrouver. Non. Voilà, ici, avec l'as de bâton. La créativité, le feu sacré. Et là, vous avez vraiment ça. C'est de trouver dans votre créativité, de trouver dans cet équilibre, hein, vraiment, entre ce qui vous vient d'instinct et ce que vous devez travailler pour créer votre projet, pour créer quelque chose qui s'enracine. Alors, je vais faire un truc que j'ai pas fait pour les autres, mais je trouve que c'est assez intéressant. C'est que, voilà, pour trouver quelque chose qui s'enracine. Et ça va venir avec le cœur. Avec voilà, cette gestation sereine, vous vous laissez porter. Alors oui, il y a une évolution. Oui, il y a quelque chose qui va se faire dans le temps et que tout ne va pas venir de suite. Il y aura sûrement des obstacles, que ça ne va pas être évident du premier coup. En même temps, si tout était évident du premier coup, ça serait un peu moins drôle. On va vous demander de faire preuve justement d'équilibre, peut-être de tempérance aussi. Mais derrière, il y a l'abondance. Ça veut dire qu'au bout du compte, tout ce travail ne sera pas fait pour rien. Tout le fait de travailler, d'être dans votre monde à vous, le monde qui vous correspond, celui où vous avez utilisé votre main, votre instinct aussi peut-être, vous allez mettre en place des racines solides sur un projet qui va pouvoir éclore. Voilà. Je vous propose de terminer avec un tirage au niveau émotionnel, sentimental. Vous prenez pareil que ce qui vous parle. Ok, alors ton âme sœur n'est pas prête, différence d'âge, n'écoute pas les autres, le poids de la famille. Ce qui est intéressant, c'est que la différence d'âge, je l'ai quasiment à tous les tirages pour 2023. Donc, je vais me répéter pour ceux qui ont déjà vu d'autres tirages, mais pour le coup, la différence d'âge, c'est pas spécifiquement un nombre, c'est plutôt un état d'esprit. Voilà, c'est cette différence qui fait que ça peut être problématique ou pas d'ailleurs, hein, ou pas. Bon, là, a priori, avec le reste du tirage, je dirais que c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que dans la relation amoureuse que vous souhaitez avoir ou que vous avez, votre famille joue un rôle important. C'est-à-dire qu'on vous dit un certain nombre de choses qui sont pas très sympathiques. Peut-être parce que il y a vous héritez de quelque chose dans le sens, votre famille a un certain nombre de valeurs et elle veut les transmettre. Et vous, ça vous correspond peut-être pas. Et donc, on vous dit, n'écoute pas les autres. Donc, d'un côté, vous êtes partagé avec ce poids de la famille, avec ses traditions, avec ce que vous avez envie de suivre malgré tout, puisque ça fait partie de votre culture, de vos apprentissages. Et en même temps, là, vous avez envie d'être dans votre ressenti, dans ce qui vous tient à cœur. On vous dit aussi, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est peut-être ça, cette âme sœur pas prête, cette différence d'âge. Il y a peut-être pour l'instant une... vous n'êtes pas encore raccord, on va dire. Il va peut-être falloir attendre. Et moi, ce que je ressens, c'est... alors, pareil, ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais quelqu'un qui attend que son âme sœur, son autre, soit disponible. C'est peut-être quelqu'un qui est marié, qui est en couple peut-être, et donc dans la tradition justement familiale, être avec quelqu'un de marié, ça ne se fait pas, et donc on vous reproche peut-être ça, ou on vous dit c'est complètement stupide d'attendre. Cette différence aussi, elle peut être là pour le coup sur la différence d'âge, c'est-à-dire que dans certaines familles, si un homme est plus âgé que sa compagne, ça peut poser problème, et encore plus, hein, parce que là on va pas se le cacher, si la femme est plus âgée que l'homme, ça peut poser d'autres problèmes, en tout cas dans certaines familles, et c'est peut-être cette image-là, cette problématique d'âge qui vous contraint, voilà, et vous n'avez pas envie d'écouter ça, voilà. Donc là on est sur une année
euh, on va dire pas facile, hein, voilà, on va se dire ça comme ça, pas facile, mais en tout cas, je resterai là-dessus. Suivez, suivez votre cœur, suivez ce que votre cœur vous dit. De toute manière, en amour, c'est ce qui est le plus important, suivez votre cœur. Je vais prendre une dernière carte du petit oracle des fées pour conclure, donc pour les Sagittaires sur 2023, et ça sera les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Et ben voilà, restez vous-même. Restez vous-même. Bonne conclusion pour 2023 pour nos amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente année. Au revoir.